Alors aujourd'hui, on plonge directement dans un sujet brûlant, hein. Cette attaque iranienne sans précédent contre Israël, ça fait suite, on le rappelle, à une frappe israélienne présumée en Iran, c'était le 13 juin 2025. Pour ce deep dive, on s'appuie sur un article assez détaillé qui raconte tout ça, les faits, les conséquences, et surtout qui pose des questions, de vraies questions sur l'efficacité du fameux dôme de fer israélien. Notre objectif ici, c'est simple, décortiquer les faits rapportés, essayer de comprendre l'impact réel sur le terrain et puis explorer un peu ces doutes qui émergent sur les capacités de défense actuelles. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? L'Iran a lancé pas seulement des drones, attention, des dizaines de missiles balistiques aussi. Les cibles principales, c'était Tel Aviv, Haïfa. À Tel Aviv, apparemment, c'était la dévastation, surtout dans le quartier de Ramat Gan. On parle d'appartements éventrés, de voitures détruites. Il y a même une rumeur de frappe directe sur le complexe militaire de Kiryat. Conséquence directe, 300 résidents évacués. Et le bilan humain est lourd. 3 citoyens israéliens tués, 70 blessés, dont 7 militaires, précise-t-on. L'aéroport Ben Gourion a même dû fermer, mais temporairement. Haïfa a aussi été touché, 5 blessés là-bas. Et puis à Tamra, un missile a touché un bâtiment, une femme tuée, 13 blessés. Oui, c'est une attaque d'une ampleur et d'une nature qui interroge immédiatement, effectivement. Surtout quand on pense au dôme de fer, justement. On l'a longtemps présenté comme une sorte de bouclier quasi infaillible pour Israël. Exactement. Ce dôme de fer, on le disait si performant, avec ce fameux taux d'interception de 90% souvent cité. Comment expliquer alors qu'il ait pu être dépassé? C'est là que ça devient intéressant. Cette attaque, elle met peut-être en lumière ses limites, en fait. Ses limites intrinsèques. Faut se souvenir de son origine. Il a été pensé après la guerre de 2006 contre le Hezbollah. Ah oui, pour les roquettes à courte portée. Voilà, exactement. Des menaces relativement simples, on va dire. Son fonctionnement radar, calcul de trajectoire, lancement d'intercepteurs, il est super efficace contre ça. Mais là, on parle de salves massives, de missiles balistiques. C'est ça la différence fondamentale. Tout à fait. Quand vous avez un grand nombre de missiles qui arrivent en même temps, peut-être de types différents, plus rapides, le système peut saturer. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à suivre le rythme. Il ne peut pas calculer et lancer assez d'intercepteurs assez vite. C'est ce que dit l'analyste Moinad Shalom d'ailleurs. Le dôme n'est pas fait pour des attaques aussi complexes qui mélangent missiles de croisière, balistiques, voire hypersoniques comme l'Iran le prétend. Sa spécialisation d'origine devient une faiblesse face à ces nouvelles menaces en quelque sorte. Et l'Iran, justement, insiste là-dessus. Ils disent avoir utilisé des missiles hypersoniques, ils citent même le Hajj Qassem. Techniquement, si c'était vrai, ça changerait quoi? Potentiellement ce qui change la donne, oui. Ces missiles y volent à plus de Mach 5, ok? Mais surtout, ils peuvent manœuvrer pendant le vol. Et cette combinaison vitesse plus trajectoire imprévisible, ça les rend très très difficiles à intercepter, voire impossible pour les systèmes actuels. Dôme de fer compris. Les dégâts importants qu'on a vus pourraient accréditer cette thèse iranienne, même si rien n'est prouvé formellement. Pourtant, de l'autre côté, l'armée israélienne, elle, dément catégoriquement. Elle dit non. Les missiles n'avaient rien de spécial. Elle affirme même que la plupart ont été interceptés et que les lanceurs iraniens ont été détruits. On a vraiment deux récits qui s'opposent. Absolument. Une vraie guerre de l'information en parallèle. Et puis, il y a un autre élément qui vient ajouter un peu de pression, on va dire. C'est cette rumeur qui circule sur le départ du Premier ministre Netanyahou. Son avion aurait été repéré à Athènes. Ah oui, j'ai vu passer ça. Vrai ou faux, peu importe presque. Exactement. Ça alimente les spéculations, état d'urgence, coopération militaire discrète avec la Grèce, peut-être une zone neutre pour des réunions. Et l'impact psychologique de tout ça sur la population, il doit être énorme, non? Si le dôme de fer, sous symbole, montre des failles, et qu'en plus ce genre de rumeurs circule sur les dirigeants, la confiance doit être sérieusement ébranlée. C'est un point absolument crucial. Le doute s'installe. Cette idée d'invulnérabilité grâce à la technologie, elle prend un coup sérieux dans l'opinion publique israélienne. Donc, si on résume un peu ce deep dive, on a une attaque iranienne aux conséquences vraiment lourdes. Qui pose des questions très sérieuses sur l'efficacité réelle du dôme de fer face aux menaces d'aujourd'hui. Et tout ça, c'est compliqué par des déclarations contradictoires des deux côtés et ces rumeurs qui ajoutent encore à la tension. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une réflexion, une pensée finale à méditer. Au-delà des capacités techniques des systèmes, quel est l'impact psychologique profond, durable sur une population ?
quand ce sentiment de sécurité, même celui qui est bâti sur une technologie très avancée, sur des années de confiance, quand il est soudainement remis en cause par la réalité brutale d'une attaque. Ça nous interroge vraiment sur la nature de la dissuasion et puis sur notre vulnérabilité finalement dans les conflits modernes.